Et salut tout le monde, ici Mister Potatoes 2794 et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Redstone et je vais vous montrer comment faire une récolte automatique. Donc là je vais vous montrer comment ça marche. Donc là vous voyez que on a nos blés ici et là on a des pistons. Et ici on a aussi des entonnoirs. Donc voyons ce qui se passe quand on active le levier. Attendez 2 secondes. C'est bon. Hop, j'active le levier. Et là, on remarque que tout monte en fait. Parce que justement, c'est grâce à des entonnoirs qui sont mis là. Et le blé tombe dedans. Les graines aussi tombent dedans. Donc voilà, vous pouvez voir comment ça marche. Et je vais vous faire le tuto tout de suite. Mais avant, je peux vous dire que si c'est pour un serveur, ça peut être très utile. Si vous êtes en mode survie et que vous faites ça en mode créatif, très utile. Et puis là, on peut replanter les graines. Et aussi, on remarque que la terre elle reste labourée. Donc ça, je trouve ça bien. Donc, on va passer au tuto tout de suite. Donc, pour commencer, on place. On a besoin de coffres, d'entonnoirs, de redstone, éventuellement des répéteurs, un seau d'eau, un ou deux seaux d'eau comme vous voulez, des graines et de la bonne mille. Je pense que juste là c'est bon. Il faut aussi encore des pistons, pas des stickies, juste des pistons normaux. Donc pour commencer, il faut faire... Ah oui, il faut de la terre aussi. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc on prend une longueur, celle que vous voulez, celle qui peut contenir des graines. Je vais faire une petite coupure le temps de faire le, le bâtiment et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai terminé le bâtiment et on va pouvoir commencer à redstoner. Donc pour commencer le redstonage, il nous faut un entonnoir, un coffre, de la redstone, un piston et un levier. Et aussi un seau d'eau. Donc voilà. On va commencer à placer l'entonnoir ici, au-dessus, juste en dessous des grains et des graines quoi. Et en dessous on va placer le coffre. Donc pour qu'on puisse pouvoir tout faire descendre, il faut qu'on pose le levier ici. Pardon, voilà. Donc on va tout relier là-bas jusqu'au bout. Hop, ensuite on va placer un piston là. Au bout, enfin faut faire une espèce moi je dirais un point d'interrogation, mais vous interprétez ça comme vous voulez. Donc ensuite il faut relier la redstone au piston. Tac. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, il faut qu'on mette la source d'eau. Et pour pas que ça tombe dans tous les sens, il faut que ce soit en hauteur. Comme ça, par exemple. Ah bah non, mais j'ai cassé. Donc, c'est pas grave, on va faire... On n'est pas obligé de faire en hauteur. Ensuite, on va la mettre là, la source.
veuillez boucher parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Et surtout, faut bien reboucher du côté de la redstone. Et hop. Donc là, on place la source et on remarque que ça marche et que toute l'eau va se déverser dans les entonnoirs, sauf que en fait, j'ai fait trop long. Donc ça marche pas du coup. Mais bon, on peut voir que si j'avais fait de la bonne taille, ça... Enfin, je crois que ça tombe quand même. Non, ça tombe pas. C'est pas grave, donc c'est pas un problème, mais bon, du moment que ça tombe dans l'entonnoir, vous avez qu'à faire juste moins long que le mien. Donc je vais faire les mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous devez faire inférieur à 10. 9, enfin c'est comme vous voulez, donc voilà. J'ai terminé ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très vite, salut!